vos interrogations, recueillir vos suggestions aussi, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir le savoir et de pouvoir être des donneurs de leçons. Donc, vos propositions nous intéressent, vos suggestions nous intéressent. Et si vous avez des solutions à nous proposer, on est bien sûr preneur de ces éléments-là. Notre volonté ce soir, c'est de faire des présentations très courtes. Et surtout, notre volonté, c'est de vous donner la parole. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Wilfried, il y aura un long moment en fin de réunion pour vous donner la parole. Certains d'entre vous nous ont déjà fait part de leurs interrogations. On va essayer d'y répondre au travers des quelques interventions que l'on a prévues, à commencer par celle de notre médecin, le docteur Frédéric Pin, à qui je vais donner la parole très rapidement, puisque je le sais, comme vous pouvez vous en douter, qu'il est très occupé de par son activité et qu'en ce moment, cette activité, elle déborde. Donc voilà, je vais laisser la parole à Frédéric pour qu'il puisse vous donner quelques éléments concernant le Covid et puis surtout la période de réathlétisation. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est tous dans la même barque, on rame tous et j'espère qu'on ramera tous dans le même sens pour que le bien du football manchois. Voilà, Frédéric, à toi la parole. Bon, bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas trop si on m'entend et si on me voit. Enfin, si on me voit pas, c'est pas très grave. Du moment qu'on m'entend, c'est l'essentiel. Je vais pas être très long. Je vais pas faire de présentation parce que je pense que le plus important, ça va être les questions. Et puis, on va essayer de faire court aussi pour les présentations. C'est vrai que ça va être une période compliquée. Bon, le Covid dans la Manche, on n'a pas été, enfin, par rapport à d'autres départements, on peut dire qu'on n'a pas été trop touché. On a été essentiellement touché là en janvier, début février, notamment dans le Sud-Manche. Mais actuellement, on se retrouve encore, je dirais, dans la situation privilégiée dans laquelle on a pu être jusque-là. Bon, ce qui va se passer, enfin, on n'a pas les dates de reprise, mais enfin bon, tout est arrêté depuis maintenant la Toussaint. De mémoire, ça doit être le 25 octobre, quelque chose comme ça. Vu la situation sanitaire, il est assez peu vraisemblable qu'on puisse envisager une reprise dans les semaines qui viennent. Et donc, évidemment, on va rapidement se retrouver au mois de mai ou juin. Donc, je ne pense pas qu'on ait des compétitions qui puissent reprendre cette année. Donc, il est probable qu'on se retrouve à l'été avec donc une interruption de 7, 8, 9 mois pour certains. Et donc, va se poser le problème de la reprise parce que ça ne va pas être une reprise. Ce qu'il va falloir avoir conscience, c'est que ça ne va pas du tout être une reprise habituelle parce qu'habituellement, je ne sais pas, les joueurs, ils s'arrêtaient fin mai, début juin et dans les clubs, ils reprenaient les entraînements parfois fin juillet. Peut-être qu'il y a 2 mois d'arrêt, grand maximum, plutôt moins. Là, on va avoir eu 8-9 mois d'arrêt avec en plus. Je pense, le problème de l'hétérogénéité de la pratique sportive pendant ce temps-là. Chez les jeunes, ça ne va pas poser de problème parce que malgré tout, les enfants dans les collèges, les lycées, ils ont tous eu plus ou moins un petit peu de cours de sport, donc ils n'ont pas été complètement à l'arrêt. Par contre, les adultes, j'ai pas trop suivi, mais enfin, vu ce que j'entends à droite à gauche, il est assez vraisemblable que on ait des joueurs qui n'aient pas fait de sport du tout pendant pratiquement une saison complète. Donc, je pense que la première chose qui sera à voir, les points à voir, c'est probablement d'anticiper les reprises beaucoup plus précocement, parce que la préparation va être beaucoup plus longue, parce qu'il y a des gens qui vont repartir de zéro, mais pas de zéro pour le football, de zéro pour une activité physique. Donc, soit anticiper les reprises, soit je ne sais pas comment il faudra faire, comment les clubs voient ça, comment les éducateurs voient ça, mais probablement prévoir des programmes, je dirais, individuels au moins de marche ou de course à pied dans un premier temps, parce que je pense que ça va forcément en passer par là. Reprendre une activité physique, ça commence par de la marche pour ceux qui ont été le plus à l'arrêt, et puis de la course à pied de manière très, très graduée, par toute petite quantité, mais je pense qu'il va falloir anticiper très, très en amont, parce que d'habitude, on fait des reprises, les éducateurs ont plus d'habitude que moi, mais il y a quand même des séances,
des semaines de préparation qui sont assez costauds alors qu'il n'y a eu que 6 ou 8 semaines d'arrêt. Là, il va sûrement falloir compter peut-être 2 mois de préparation en plus. Alors, préparation pas collective, mais individuelle, hein, sûrement. Pour le contenu, ça, je pense que moi, je pense qu'effectivement, il va falloir surtout privilégier le cardio, hein, parce qu'en fait, on repart de zéro. Hein. Tout ce qu'on, en 15 jours, 3 semaines, de toute façon, d'arrêt d'activité physique, on perd tout ce qu'on a acquis quasiment. Donc, là, il y a l'arrêt, il y a probablement le surpoids. Probablement le surpoids, parce que bon, l'arrêt déjà entraîne le surpoids. En plus, je pense que l'alimentation va être différente. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à gérer. Je pense que peut-être pour les clubs, ça va être d'anticiper probablement au printemps, de faire des. Je ne sais pas comment ça se passe dans les clubs, si les clubs sont d'ailleurs tous en contact avec leurs joueurs, parce que j'ai ouï dire que dans certains clubs, il n'y a plus rien du tout, et puis il y a des joueurs qui ont complètement disparu de la circulation. Hein. Donc, je pense que la première chose, ça va être de remettre tout le monde, de réunir tout le monde, et puis justement de discuter de tout ça, je pense, avec les joueurs, et que tout le monde ait bien conscience qu'il va falloir anticiper et qu'on ne va pas pouvoir reprendre comme habituellement début août, 4-5 semaines de préparation et taper dans la compétition directement. Ça ne sera pas possible. Quoi. Voilà. Bon, je vais pas m'étendre. Je pense que peut-être le plus simple, c'est si certains ont des questions précises, que j'essaye d'y répondre. Oui, complètement, on peut faire comme ça. Donc allez-y, si vous avez des questions. On n'a pas de mal levé. Je vous laisse encore 1 minute s'il y a des questions. Ou sur le Covid en général, d'ailleurs. Ouais. Bonjour Wilfried, Romain Viard, Condé Sport. Je m'adresse au docteur Pain. C'est une question relative au Covid. On voit aujourd'hui sur les jeunes des portes ouvertes qui sont en train de se faire actuellement, enfin qui sont proposées sur les mois qui arrivent, alors qu'on tend globalement à éviter les brassages de population, d'après ce qu'on peut lire entre les lignes au niveau gouvernemental. Quelle est la position du district sur ces pratiques de portes ouvertes où des jeunes qui ne sont pas partie des groupes rejoignent le groupe aujourd'hui? Moi, je ne vais pas me positionner pour le district, mais c'est vrai que moi, c'est vrai que moi, je comprends bien la question parce que c'est un peu compliqué. On entend à longueur de journée qu'il faut éviter de se réunir à trop nombreux. C'est vrai que moi, c'est un paradoxe depuis le début, hein, de se réunir. Il ne faut pas trop se réunir, il faut éviter. C'est vrai que les brassages de population, moi, ça me semble des brassages à l'heure actuelle, ça me semble pas l'idéal. Et après, bon, voilà, le football, c'est en extérieur. Enfin, c'est vrai qu'il y a une incohérence parce que les professionnels ont le droit de jouer. Bon, d'accord, ils font des tests, mais bon. Les amateurs, ils n'ont pas le droit de jouer du tout, mais à côté de ça, on voit que les enfants, on peut faire des entraînements sans contact. C'est quand même pas l'idéal, d'un point de vue strictement sanitaire, c'est quand même pas l'idéal de multiplier les brassages tant que l'épidémie n'est pas jugulée. Et là, nous, on est à peu près préservés. Quand on voit ce qui se passe dans les autres régions, c'est vrai que les 2 mois qui viennent, ça va encore circuler beaucoup, le virus, clairement. Chez nous, il ne circule pas trop. Est-ce que c'est le moment d'aller le refaire circuler? C'est pas évident. Hein. Donc moi, j'entends d'un point de vue médical, docteur, vous ne préconisez pas le brassage. Et quelle est la position du district sur ces portes ouvertes qui sont proposées à l'heure actuelle? C'est peut-être à Vincent que je m'adresse là. Ah, on a perdu le président. Ah, c'est embêtant, ça. J'ai bien entendu le point de vue médical, hein, docteur Pain. Ouais, mais voilà, on est dans
Mais nous, on vit ça à longueur de journée, mais on n'est pas la seule production de ça, c'est dans des, comment dire, jongler en permanence avec des incohérences. Hein. C'est vrai que tout le monde a du mal à s'y retrouver, hein, même nous. Hein. Je vous fais grâce des vaccins, là, franchement, on s'y retrouve plus non plus. Hein. Tout est comme ça. Alors, avoir un fil logique, c'est pas évident, hein, quand même. Excusez-nous, il y a un petit souci avec Vincent. Il est là. Je vais le remettre en évidence. Ça a perdu en. Ouais, mais là, il faut qu'ils arrêtent leur caméra. S'il y en a qui peuvent enlever leur caméra pour gagner un petit peu. Non, Vincent. Attendez, il va venir à ma place, ça va être plus simple. Mais il faut qu'ils coupent leur caméra. Il faut que les gens coupent en général. Voilà, là, je suppose que vous m'entendez, c'est mieux. Oui, c'est bon. Donc, oui, je disais que la position du district, elle est très simple par rapport à ces organisations-là. Tout ce qui concerne l'organisation de matchs, de manifestations avec du football avec contact est strictement interdit. Donc, il est hors de question que nous, on puisse cautionner ça. Et de toute façon, il faut bien savoir, il faut bien que vous ayez tous conscience que en cas d'incident, vous n'êtes plus couvert et que seul le président du club assumera la responsabilité d'un accident ou d'un incident pendant ce type d'organisation. Donc, faites très attention parce que vous prenez énormément de risques en organisant ce genre de choses. Voilà, à aujourd'hui, c'est pas autorisé, c'est pas. Alors, ma question n'est pas sur la pratique sans contact, hein, effectivement, qui est la norme aujourd'hui. Ma pratique est le brassage de population à travers des journées portes ouvertes, comme on peut le voir aujourd'hui. Bah, alors après, c'est-à-dire sans pratique, c'est quoi que tu appelles une journée porte ouverte exactement? On accueille des licenciés qui ne sont pas du club pour faire découvrir le football, comme on pouvait le faire historiquement ou habituellement dans certains clubs sur les périodes de avril-mai plutôt ou mars, à la découverte du football. Voilà. Bah, si la pratique elle s'effectue dans le respect du protocole, Ouais. nous on n'a pas lieu de s'y opposer. D'accord. Après, la limite c'est celle-là, c'est le respect du protocole qui est fixé par la Fédé. C'est-à-dire si c'est pour organiser des tests où chacun le fait individuellement sans qu'il y ait de jeu avec contact, on n'a pas la possibilité de s'y opposer. Après, si on rentre, comme ça a pu être le cas dans certains clubs, notamment dans l'ex-Haute-Normandie, pour lesquels on a eu quelques échos, c'est clair que ça, c'est pas possible de le cautionner et de l'accepter. Okay. Merci Vincent. Oui, j'ai bien entendu la réponse. Je te remercie Vincent et je remercie Dr Pain pour la précision sanitaire et médicale en amont. Ok, d'autres questions? Ouais. Bah, merci à Frédéric pour son intervention. Et puis voilà, je sais que le boulot l'attend, donc voilà. Si tu souhaites, ben tu peux rester avec nous, mais tu peux aussi quitter la réunion quand bon te semble. Merci. Merci. Voilà, on va passer au point suivant. Voilà, par Vincent. Je vais quitter. Voilà, c'est bon. Ouais. Avant de passer au point suivant, je voulais un petit peu revenir rapidement sur le Covid et vous dire que voilà, on a la chance actuellement dans la Manche d'être un peu moins touchés que ne peuvent l'être d'autres départements.
Pourquoi est-ce que nous, on est moins touchés que d'autres? Ça, c'est un peu le mystère lié à ce virus. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les clubs de la Manche ont été particulièrement respectueux de toutes les consignes sanitaires qui ont pu être données et respectueux des protocoles qui ont pu être proposés par la fédération. Donc, je voulais surtout vous remercier d'avoir été respectueux à ce niveau-là. Il y a d'autres endroits où on a pu développer du foot sauvage, des organisations qui n'avaient pas lieu d'être, du football avec contact, en totale incohérence avec les consignes qui pouvaient être données. On ne va pas faire de mauvais parallèles en se disant que, comme par hasard, c'est souvent dans ces départements-là qu'aujourd'hui le taux d'incidence est le plus élevé. Mais voilà, je pense que le fait que vous ayez, vous, président, dirigeant, éducateur de club de la Manche, été des acteurs respectueux des consignes, font qu'aujourd'hui, eh ben, on n'a pas de cluster dans nos clubs, on n'a pas un taux d'incidence qui flambe. Alors maintenant, il faut continuer. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, comme je vous l'ai dit, c'est dur pour tout le monde. Mais il faut qu'on arrive à tous ensemble aller au bout et faire en sorte que le taux de vaccination puisse aussi, lui, progresser afin qu'on arrive à cette immunité et qui nous permette de reprendre le football dans des bonnes conditions le plus vite possible. Donc, comme je vous le disais en préambule, hein, notre rôle au niveau du district, voilà, 3 thèmes importants, la solidarité, la responsabilité et la réalité. La responsabilité, je viens de vous en parler, hein, vous avez été clairement des gens responsables. La solidarité, c'est clair que le district a toujours soutenu les clubs de la Manche qui étaient dans la difficulté. Et notre mission, ça reste encore de vous soutenir et de vous accompagner, et nous y serons vraiment très attachés et nous veillerons à ce que ça puisse continuer ainsi. J'ai vu au travers de vos questions, pour ceux qui nous en ont posé en préambule à cette réunion, qu'il y avait un certain nombre de questions autour des problèmes liés au coût de la licence et surtout au fait que vous n'ayez pas eu de recettes pendant cette période de Covid. Alors, je voulais revenir sur quelques points qui me paraissent importants. Depuis plusieurs années maintenant, et depuis même plusieurs mandats, hein, sous la présidence de Jean-Pierre Louise, le district de la Manche a fait en sorte de ramener la participation des clubs au budget du district à 8,5%. Je pense que ça doit être l'un des taux les plus bas de France. La moyenne nationale doit être aux alentours de 30 à 40% pour vous donner un ordre de comparaison. Tous les ans, nous faisons en sorte, grâce à nos partenaires, le conseil départemental et Intersport notamment, en sorte de pouvoir apporter une dotation 2 fois dans la saison. Et puis au niveau des licences, puisque c'est aussi ce qui vous concerne et nous concerne, il faut savoir, et je ne sais pas si tous en avaient bien conscience, mais le district ne touche que 2,80 € sur chaque licence. Donc, vous imaginez bien là, s'il y a à un moment donné une aide à intervenir sur le prix de la licence, ce n'est pas véritablement le district qui a la main pour pouvoir le faire. C'est plus au niveau de la Fédé que ces interventions-là pourront éventuellement être envisagées, même s'il ne faut pas vous leurrer non plus. Je ne vais pas trahir de secret, mais la Ligue a connu cette saison une baisse de licenciés d'environ 11%. 11% de licenciés en moins pour la Ligue, ça équivaut à une perte de recettes de plus de 240 000 €.
Donc, vous pouvez imaginer que c'est pas anodin comme perte de recettes. Donc, je sais que c'est compliqué, mais néanmoins, je veux aussi essayer de vous rassurer ce soir en vous disant qu'il y a un certain nombre d'aides qui ont été mis en place par la fédération, par le département, par la région, par l'ANS également, hein, l'Agence nationale du sport. Il est important que vous puissiez bénéficier de ces aides-là quand vous y avez droit. Et pour bien des situations, vous entrez dans les possibles bénéficiaires. C'est pour cette raison qu'on a c'est pour cette raison qu'on a élaboré un document sur les aides financières qui va vous être transmis dès demain sur vos boîtes mail club et pour lequel vous trouverez un lien également sur le site du district. Au travers de ce document, vous aurez la possibilité de consulter toutes les aides qui existent et toutes les procédures à suivre, tous les contacts également nécessaires pour pouvoir obtenir ces aides. Et on reste, nous aussi, au district de la Manche, bien entendu, à votre soutien et à vos côtés pour pouvoir vous aider à remplir les dossiers si nécessaire. Alors, aujourd'hui, le district est fermé. Je peux déjà vous annoncer que la réouverture devrait intervenir pour début avril, dans la mesure où l'on va réduire la part de chômage de nos salariés et pouvoir envisager une réouverture au moins avec une participation des salariés en effectif réduit. Autres aides importantes qui vont intervenir, ce sont celles qui sont mises en place par l'État. Et notamment, donc, ces aides vont intervenir également par le biais de l'ex-DDJS qui s'appelle aujourd'hui la SDJES. Voilà. Ces aides vont exister sous 3 formes. Une forme qui concernera la perte de recettes, et là, ça va concerner, je pense, bon nombre de clubs. Une autre forme d'aide va être sur la pérennisation et la création d'emplois pour ceux qui ont des salariés, et qui concerne beaucoup de monde. Du FONGEP 2021. En ce qui concerne les aides, les dossiers vont intervenir à partir du 25 mars et vous aurez jusqu'au 16 mai pour pouvoir les remplir et les faire parvenir à l'instance de l'État. Donc là aussi, on vous mettra tous les contacts et tous les liens nécessaires pour l'obtention de ces aides, toutes les démarches à réaliser. Et si vous rencontrez des difficultés, on sera aussi à vos côtés pour pouvoir vous aider dans ces démarches-là. Donc, je répète, hein, surtout bien avoir en tête que ces aides seront mises en place à partir du 25 mars et que le traitement des dossiers s'effectuera jusqu'au 16 mai. Je n'ai pas eu encore de réponse de la part du conseil départemental sur la reconduction de l'aide qui avait été mise en place l'année dernière et dont un certain nombre d'entre vous ont pu bénéficier. Si c'est le cas et qu'elle est de nouveau mise en place cette année, je vous invite tous à la demander. Pour la bonne et simple raison, c'est que l'année dernière, tous ceux qui ont demandé ont obtenu une aide et certains ont même, puisqu'on a été, nous, destinataires de la copie des dossiers, certains ont même obtenu des aides relativement conséquentes. Donc là encore, le dossier n'est pas compliqué, c'est vraiment quelque chose de très simple. Ça serait dommage de ne pas le faire. Et puis, dans le cadre du dispositif d'État, il est question aussi de la mise en place des fonds qui vont concerner le passeport. Ça, c'est une aide qui sera directement à destination des licenciés.
Donc, voilà, ça évitera aussi peut-être qu'à un moment donné, il vous demande un geste par rapport aux licences, puisque ce passeport, pour les informations que l'on en a à l'heure actuelle, consistera en un chèque de 50 € par licencié qui sera attribué en fonction du quotient familial sous la forme de chèques vacances ou le même type que les bons CAF qu'on a pu connaître il y a quelques années. Et puis, vous avez aussi toujours, pour les plus jeunes, les dispositifs, notamment avec la carte Spot 50 du département, qui permet là aussi d'avoir des réductions par rapport à la cotisation et à la licence, et qui fait que pour le licencié, ça représente un coût quasi nul. Donc ça aussi, ça sera des dispositifs qu'il ne faudra pas hésiter à utiliser pour permettre à vos licenciés d'avoir le maximum d'aide pour pouvoir pratiquer le football la saison prochaine. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau des finances. Je pense que ça a répondu à quelques questions qui ont été posées en préambule à cette réunion. Maintenant, si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Il y a une main là qui... C'est Xavier qui veut... Non, c'est Marco Salinas. Le micro n'est pas pas ouvert. Voilà. Oui. Bonsoir Vincent, tu m'entends là? Oui. Ok, juste pour savoir où en était le fonds de solidarité de la fédération à la Ligue, on devait avoir normalement, je crois que c'est 10 € par licence. Alors ça, c'est ce qui avait été mis en place l'année dernière, la saison dernière. Il y a effectivement des rumeurs comme quoi ce fonds serait renouvelé cette année. Maintenant, on n'a pas encore d'officialisation. Je ne suis pas forcément... faut savoir hein, que ce fonds-là, c'est un petit peu un fonds qui est déguisé quand même. C'est-à-dire que la Fédé, entre guillemets, se donne le beau rôle en vous disant qu'on vous donne 10 € par licencié. Mais c'est un fonds qui est quand même abondé surtout par les districts et puis par de l'argent qui vous est destiné initialement. C'est-à-dire que l'année dernière, le fonds 10 €, ça a été 1,50 € versé par les districts, 1,50 € versé par la Ligue, et les 7 € ça a été pris sur le FAFA. Donc c'est autant d'aides qui n'ont pas pu être données aux clubs et aux collectivités. Donc s'il y a à choisir, moi je préfère qu'il y ait une autre façon d'aider les clubs, et je pense qu'il y en a d'autres, hein, que peut entreprendre la Fédé, notamment par rapport à des dotations en matériel. Hein, je pense que c'est des choses qui peuvent être toujours utiles au niveau des clubs, mais il y a d'autres aussi solutions qui peuvent se présenter, plutôt que cette aide-là qui, en fait, est encore prise sur le dos des ligues et des districts et également des clubs. Oui, d'accord. Oui, j'avais entendu parler que c'était impacté sur le FAFA, oui. Donc, on ne tient pas compte de cette demande, quoi. C'est même très impacté sur le FAFA, hein, puisque pour vous donner quand même une idée de l'impact que ça a, c'est que c'est pour la saison en cours, au niveau du FAFA, je n'ai à disposition des collectivités que 35 000 €. Hein, donc pour l'ensemble des dossiers du département de la Manche. Donc vous voyez que ça représente quand même pas grand-chose par rapport au nombre de dossiers qui peuvent être montés par les clubs ou les collectivités du département. D'accord, ben merci pour ta réponse. C'est un tilaire. Non, c'est le même. C'est le même. Non. Faut que tu renlèves la petite main, Marco. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la partie compétition-règlement. Là, je sais aussi que vous aviez un certain nombre de questions les uns et les autres par rapport à ce domaine de compétences du district. Donc, Guy d'Horizon, le vice-président au pôle technique et formation, Jean-Luc Gardin, qui est vice-président jeunes et compétition, et puis Michel Quesnel, qui est le responsable des compétitions, sont à votre disposition. Alors, ils vont vous présenter le projet éventuellement qu'on pourrait mettre en place en cas de reprise. Voilà, Guy, je te laisse la parole avec Jean-Luc et Michel. Merci Vincent. Bonsoir à tous. Donc, on va vous présenter un dispositif pour une éventuelle reprise. Mais comme disait tout à l'heure le docteur Pain, cette reprise est sujet à quelques, je dirais, quelques conditions. Voilà. Donc, la première condition, c'est avoir l'autorisation de la Fédération française de football de jouer, l'aval du gouvernement, de pouvoir reprendre la pratique du football dans les conditions normales, donc à savoir faire des matchs avec l'utilisation des vestiaires et des douches. Le deuxième préambule, c'est aussi l'acceptation par vous, les clubs, du projet qu'on va vous proposer. La mise à disposition des installations par les autorités locales de vos communes. Alors, nos objectifs, c'est quoi? C'est que chaque composante du football puisse retrouver Attendez, il arrive, il va reprendre. Ces incidents techniques. Alors, les objectifs, je pense que tout le monde ne les a pas entendus ou ça a été coupé. Donc, les objectifs, ce qu'on s'est proposé, l'objectif à vous donner, c'est que chaque composante du football puisse retrouver le chemin des stades, renouer avec une vie associative, que joueurs, entraîneurs, dirigeants prennent du plaisir à jouer et à être ensemble, que nos arbitres sur les terrains, que les instants échangent avec les clubs pour une meilleure reprise possible. Enfin, ensemble, retrouvons la vie du football. Donc, proposition et idée de reprise. Donc, c'est quoi? C'est la mise en place d'un challenge sous forme d'échiquier pour les seniors, les vétérans, les jeunes, filles et garçons, de U13 ou U18, avec des poules géographiques de niveau. Pour le football d'animation DU6 ou U11, reprise des modules déjà existants. Les rencontres pourraient se dérouler du vendredi au dimanche, voire le jeudi pour les week-ends du 1er et du 8 mai. Les rencontres seront dirigées par un arbitre officiel désigné par le district avec la mise en place de la FMI. En fonction de la date de reprise de l'activité, le district mettra en place un nombre de tours de challenge. Tous les matchs devront être terminés pour le 30 juin, ça c'est la date butoir. Pour des raisons d'organisation, aucun match ne pourra être remis. Aucune amende ni engagement au challenge, ni forfait ne seront facturés au club. Enfin, modalités et règles, respectons les bonnes pratiques. Merci de ne pas organiser des manifestations les week-ends où le district joue. Merci de ne pas organiser des manifestations similaires au même jour pour les clubs voisins. Merci de respecter les arbitres désignés par le district. Et enfin, je conclurai, ensemble, mettons tout en œuvre pour retrouver notre passion du football. Merci de votre attention. Et maintenant, si vous avez des questions autres qu'on n'a pas dit dans cette présentation, on est
On est là pour y répondre. Merci. Pacari. Monsieur Pacari. Vas-y, Dominique. Oui. Ton son est coupé. Oui, bonsoir, j'avais coupé le son exact. Je viens vers vous parce que moi, ce qui m'inquiète un petit peu, je pense pour beaucoup de clubs, c'est qu'on aura des soucis financiers et pour poser des dates de tournoi, si ça reprend, bien sûr, si vous nous poussez au 30 juin, on va se retrouver qu'avec une accumulation de tournois début juillet, ça peut devenir complexe pour ceux qui voulaient organiser, qui veulent en organiser tout. Bon, moi, je pensais que s'il y avait eu une reprise potentielle de pouvoir jouer au foot, mai-juin, par exemple, bah, c'est que les clubs puissent faire rentrer un peu d'argent par rapport à des tournois. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est tout à fait ça. Il est bien clair qu'on organisera ces matchs à condition qu'on ait du temps. Si effectivement on ne reprend qu'au mois de juin, il est bien évident que ce sera trop court pour mettre en place ces challenges. Donc à partir de là, on vous laissera la place libre pour que vous puissiez faire les tournois. Ça, c'est clair. Nous, on pourra reprendre ce challenge. On a dit on pourra les faire sur 2 semaines, 3 semaines, 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Ça sera en fonction du temps. Mais il est bien évident que la priorité, c'est d'abord que les clubs puissent revivre, reprennent du plaisir à jouer. Donc, si on a du temps, on organisera ça. Si on n'a pas beaucoup de temps, on vous laissera ce temps-là pour que vous puissiez vous organiser vos tournois et vos manifestations. La seule chose qu'on va vous demander, c'est pour éviter que ce soit la kermesse partout, que vous déclariez vos tournois, que vous me fassiez part de vos dates. On essaiera de mettre un planning. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos arbitres puissent intervenir sur vos matchs, puissent retrouver un petit peu une activité. Voilà, c'est tout ça, que ce ne soit pas un peu la foire d'empointe, que ce soit quand même un minimum organisé. Voilà, nous, ce qu'on souhaite, et on voudrait le faire avec vous, en travaillant avec vous en parallèle. Est-ce que vous pouvez répondre à votre question? Oui, merci. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Jean-Luc, tu peux préciser sur les jeunes si j'étais très vite sur l'ensemble. S'il y a des précisions à donner sur les jeunes, Jean-Luc, tu peux intervenir. Alors, grosso modo, pour les jeunes, notamment pour les petits, on redémarrera avec les plateaux qui ont été prévus par rapport au calendrier qu'on a prévu. Je pense que tout ça… Voilà, Jean-Luc, vas-y. Voilà. Oui, donc bonsoir. Oui, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses par rapport à ce qu'a dit Guy, par rapport au niveau des tout petits, U6, U9, U11. Si on a le droit de reprendre, on reprendra avec des modules tels que les modules auraient eu lieu sur le reste de la saison, de toute façon, pour ces catégories-là. Pour les U13, U15, U18, on serait sur le même schéma que Guy vous a parlé, c'est-à-dire sur un schéma échiquier à organiser en fonction de la date de la reprise, bien entendu. Je veux dire, si on peut reprendre le 15 avril, ça sera forcément différent que si on peut reprendre le 15 mai. Si on peut reprendre que le 15 mai, de toute façon, je pense qu'on ne fera pas grand-chose. Mais sinon, oui, si jamais on pouvait reprendre vers le 15 avril, on imagine faire des petits échiquiers à 4-5 journées. Voilà, il y aura forcément un classement à la fin, mais ça n'engendrera ni montée ni descente, bien entendu. Comme pour les seniors, l'idée, c'est de faire que tout le monde puisse retrouver le chemin des terrains avec une organisation digne de ce nom. Voilà, moi c'est tout ce que je peux ajouter au niveau des jeunes.
ou aussi bien au niveau des seniors. Hein, ce sera la même chose. On peut imaginer les échiquiers par niveau à 5, 6, voilà, de façon à ce que les gens ne fassent pas trop de kilomètres. Enfin, voilà, c'est une reprise en douceur. Voilà pour ma part. Si vous avez d'autres questions pour les jeunes ou sur les seniors, Guy et moi, on est là. Question de Romain Viard. Oui, c'était concernant les seniors. Sur les jeunes, j'ai bien entendu et je te remercie des précisions. Sur les seniors, j'ai du mal à comprendre en fait la logique de vouloir rejouer, même s'il n'y a pas de compétition en tant que telle, sur un format chéquier, alors que le docteur Pin disait tout à l'heure qu'on serait sur une réathlétisation de l'ordre d'1 mois et demi à 2 mois pour faire de la compétition. Là, on nous propose, on est au mois de mars, mi-mars. Là, on nous propose de pouvoir rejouer peut-être avril ou autre. Enfin, est-ce que c'est pas un peu utopique de penser ça par rapport aux blessures qu'il pourrait survenir, par rapport à ce que dit le docteur Pin? Et est-ce qu'il ne serait pas, comme le disait Dominique Pacari tout à l'heure, laisser libre place au club et alors, dans la mesure du possible, si le contexte sanitaire le permet, laisser la place au club sur leur tournoi, sur plusieurs week-ends, pour faire revivre le football peut-être un peu plus localement? Ouais, donc là, moi, je vais je vais un peu essayer de dire les mêmes choses que Guy avec d'autres mots, que ce soit au niveau des jeunes ou que ce soit au niveau des seniors. Bien entendu, tout dépend de la date à laquelle on nous autorisera à reprendre. C'est-à-dire que si, imaginons qu'on nous dise, là on est quoi, on est le 15 mars, imaginons que le 30 mars on nous dise, bon, ben, à partir du 8 avril, jeunes et seniors pourront rejouer au foot. Bien entendu, on ne démarrera pas des échiquiers le 8 ou le 15 avril. Hein, on laissera une période minimum de 2 à voire sans doute 3 semaines de façon à ce que ça reprenne en douceur, hein, vraiment en douceur. Bien entendu, de toute façon, et ça, moi j'insiste là-dessus, et ça sera vraiment quelque chose. Alors déjà, ça sera une proposition. Après, les clubs qui ne souhaitent pas s'engager ne seront pas obligés. Mais l'idée, c'est de repartir sur quelque chose d'organisé à minima. Hein. Ça permet aussi de remettre les arbitres sur les terrains. Et bien entendu, dans notre idée, et ça Guy a dû le dire, on jouerait un week-end sur 2, on ne jouerait pas les week-ends de 3 jours, hein, sans doute, de façon à laisser au club la possibilité de faire leur tournoi. Ça serait vraiment peut-être, on essaierait, si on pouvait reprendre le 15, le 20 avril, c'est de faire 5-6 journées pour aller peut-être pas forcément jusqu'au 30 juin, peut-être jusqu'au 25 juin. Mais c'est de façon à remettre tout le monde en route sur une façon organisée. Mais on est tous très conscients qu'on doit faire attention parce que les clubs, effectivement, ont besoin de faire leur tournoi et ça, on y pense. On sait très bien qu'on aura des week-ends de 3-4 jours. Il faut qu'on privilégie aussi la famille parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'on pense uniquement aux joueurs qui ont envie de jouer au foot. Il va falloir aussi qu'on pense à leurs épouses ou à leurs époux pour le foot féminin. Hein, parce que tout le monde est dans la même galère, tout le monde est confiné, enfin, ou subit le couvre-feu aujourd'hui, et tout le monde, dès qu'on va avoir, si on a la possibilité de bouger un peu, il va falloir qu'on laisse aux gens la possibilité de revivre la vie de famille et tout ça. Ça sera une reprise très très en douceur, hein, très très en douceur, mais on pense au club pour leur tournoi, on pense à la famille, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Juste une petite précision, vous m'entendez là? Ouais, on t'entend. Juste une petite précision. Au niveau du nombre de joueurs, il est bien évident qu'on acceptera un certain nombre de remplacements, beaucoup plus que les matchs officiels. Donc ça permettra au club et aux joueurs de venir faire une demi-heure, 3/4 d'heure en fonction de leur niveau de reprise. Donc on acceptera quand même un grand nombre de changements. Donc ça aussi, on s'adaptera en fonction de l'état physique des équipes et des clubs.
Donc ça me permet, je pense que c'est important aussi de le préciser. Mais je confirme ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, tout doit se faire dans la douceur et se fera avec votre collaboration. Ça c'est clair, on n'imposera rien du tout. Donc voilà, est-ce qu'on a répondu? Ok, merci. Il y a une main levée, monsieur Digne. Non, il y a monsieur Lacour aussi qui vient de lever la main. Oui, bonsoir. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Bonsoir tout le monde. Donc déjà, tout le monde est sur la reprise éventuelle de quelque manière que ce soit. Et au niveau réglementation, qu'est-ce qu'il en sera des réglementations, des mutations, des nombres d'arbitres par rapport à la saison prochaine? Qu'est-ce qu'il en est là aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que vous avez des avancées ou pas? Vincent va vous répondre. On en a discuté, Vincent va vous répondre. Oui, bonjour, bonsoir. Et je voulais juste apporter une précision par rapport à ces éléments qui sont plus techniques au niveau de la reprise éventuelle qui pourrait y avoir. Mais de toute façon, même si cette reprise-là, elle a lieu qu'au mois de septembre, les questions que vous posez par rapport, ce que j'entends, c'est par rapport au nombre de mutés, notamment par rapport au règlement concernant le statut de l'arbitrage. Voilà, j'imagine que c'est par rapport à tous ces éléments-là que vous posez cette question. Il est clair qu'à aujourd'hui, la Fédé ne s'est pas positionnée et n'a pas statué sur ces questions-là, et c'est bien compréhensible dans la mesure où elle n'a toujours pas statué sur la date de la reprise. Et peut-être que si ça prend autant de temps, c'est aussi et sans doute parce qu'il y a toutes ces questions-là qui vont arriver et qui vont se poser. Ils vont forcément vouloir régler en même temps que l'annonce sera faite de reprise ou pas. Moi, ce que je peux vous donner, c'est la position du district de la Manche et notre position. Après, je ne vous garantis pas que c'est cette position-là qui sera adoptée par la fédération, mais c'est au moins celle que moi je ferai remonter et que je défendrai. À savoir, en ce qui concerne les mutés, pour nous, un joueur qui était muté pour la saison 2020-2021 ne sera plus muté pour la saison 2021-2022. Concernant les éventuels problèmes liés au statut des jeunes et au statut de l'arbitrage, et du statut des éducateurs également, je pense que là aussi, à partir du moment où la saison est blanche, il faut geler la position des statuts, c'est-à-dire que vous reprendrez la saison 2021-2022 au même niveau d'infraction pour ceux qui sont en infraction que la saison précédente. Ça me paraît être des décisions de bon sens. Maintenant, je ne sais pas, dans la Manche, on a souvent eu tendance à dire que le bon sens était près de chez nous, mais c'était un peu à cause de notre partenaire privilégié qui était le Crédit Agricole. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, ça sera une décision qui sera prise à l'échelon national. Mais voilà, moi, la position que je ferai remonter au niveau de la Ligue et de la Fédé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Patrick. C'était Arnaud Lacour, je pense, mais il y avait. C'était Arnaud, j'ai vu qu'il y avait. Quelqu'un d'autre qui levait la main tout à l'heure. Monsieur Digne, ouvrez votre micro. Oui, oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Mais j'ai l'impression quand même que malgré qu'on ne sache pas la date de reprise, bien évidemment, que même si on repart en douceur et même si c'est à travers un week-end sur deux avec un tournoi entre les deux, j'ai peur que l'envie du joueur va tellement être forte j'ai peur qu'on risque d'avoir beaucoup de blessés parce qu'on n'aura pas assez de temps de préparation. Malgré cela, par rapport aux dates de tournoi, est-ce que vous avez une date
décider une date pour pouvoir nous organiser à l'avance et surtout vous déclarer à vous la date du tournoi. Est-ce qu'on peut envisager ce soir, se dire fin juin, on va essayer de trouver un week-end et vous le dire, je sais pas, ça me paraît compliqué ce soir. Je dirais que quelque part, vous pouvez dès à présent nous faire part de vos intentions d'organisation. Ouais. Et nous, on se chargera d'organiser une sorte de programme et de planning des tournois dont on sera averti, avec les lieux et les dates qui sont prévues, en sachant qu'il y aura toujours cette réserve de pouvoir les organiser ou pas. Mais notre objectif, c'est ça, c'est de pouvoir établir un planning des tournois qui sera mis à jour régulièrement sur le site, de façon à ce que les uns et les autres, vous puissiez vous organiser et ne pas avoir… l'idée, c'est simplement d'éviter qu'il y ait le même tournoi d'organiser à 2 km d'intervalle le même jour, quoi. C'est surtout ça. Oui, ça paraît évident, oui, tout à fait. Merci. Nous, on sera prêt pour faire on est prêt à faire ce programme et ce planning géographiquement avec les informations que vous allez nous donner. D'accord. Merci beaucoup. D'autres questions? On passe à la suite, Wilfried? Oui, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va passer à l'arbitrage et puis on va, comme je vois qu'André est là, et après en avoir discuté avec Denis, on te laisse la parole, André. Bon, ouvre ton micro. Allô? Oui. Wilfried, tu m'entends? Ouais, on t'entend pas très très bien. Ouais, bah oui, j'ai une mauvaise connexion, c'est vrai. Allez, c'est pas mal, bouge plus. Au niveau d'arbitrage, pas beaucoup de nouvelles, malheureusement. On a pu faire que simplement un examen en mois d'octobre. Le deuxième a été repoussé 3 fois. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas l'organiser, hein, parce que ça va être trop tard, puisque le statut d'arbitrage était pour le 31 mars. Les clubs qui avaient présenté leur demande, hein, qui avaient présenté des arbitres, et on va faire remonter ça, je pense, au niveau de la Ligue. Mais malheureusement, encore une fois, on n'est pas décideur. Comme a dit Vincent tout à l'heure, nous, on ne peut faire que des propositions. Et la CDA va faire la proposition au district via la Ligue. Voilà. Malheureusement, au niveau de l'arbitrage, moi, je n'ai pas autre chose à dire. Simplement que, comme l'a évoqué Guy, s'il y avait des matchs, bien que moi, personnellement, beaucoup, on mettrait nos arbitres en reprise et bien sûr au maximum dans le cadre du bénévolat, parce que je crois qu'il faut que tout le monde s'entraide. Et le but, c'est de reprendre la compétition sous une forme ou une autre. Voilà, moi, je n'ai pas autre chose à rajouter pour l'arbitrage. S'il y a des questions, bien entendu, Denis et moi, on est là pour essayer de répondre à vos questions. C'est bon, Will? Pas de questions? Dans le chat, non, dans le chat, je vais dire rien aujourd'hui. Ok. Eh ben, Vincent va prendre la parole pour la dernière partie. Mais je crois que Vincent est figé. Heureusement que vous avez la fibre. Non, mais c'est impressionnant. Putain, FC Sienne. Il arrive. FC Sienne. Vous avez encore le temps pour poser vos questions à André ou s'il y en a qui vous reviennent. Et revoilà. Alors, c'était quoi la question? Non, il n'y avait pas de question. On partait sur la dernière. Non, alors, vous m'entendez bien là?
Ouais, donc je voulais juste effectivement rebondir sur ce que venait de dire Dédé, que je salue et à qui j'espère qu'il va bien d'ailleurs, parce que la santé est importante. L'aspect bénévolat, et ça c'est aussi quelque chose auquel je tiens, et vraiment je tiens à remercier tous les arbitres qui, lors des différentes visios qu'ils ont pu avoir avec la CDA, ont tous été unanimes pour dire qu'ils étaient prêts à reprendre sur éventuellement les tournois ou les matchs amicaux que vous alliez organiser de façon bénévole. Et ça, je crois qu'on peut aussi les remercier, parce que c'est aussi une part non négligeable qui ne sera pas demandée au club sur le plan financier. Donc, voilà, je crois que c'est important, et on peut que se féliciter de cette position des arbitres de la Manche. Je crois qu'on est arrivé à la partie des questions diverses maintenant. Donc, je précise quand même sur les matchs amicaux organisés dans le cadre du district de la Manche. Oui, oui. Oui, alors Denis fait bien de me signaler qu'effectivement, cette intervention bénévole des arbitres ne se fera que sur les organisations du district de la Manche, hein, pas sur les matchs de ligue. On est bien d'accord. C'est que sur les compétitions district ou matchs amicaux du district de la Manche. Les questions diverses, je dirais que vous avez la parole. C'est toujours la première qui est la plus dure, mais n'hésitez pas. On est un certain nombre, vous avez pu le constater, à être présents ce soir pour pouvoir vous écouter et vous répondre. Non, David Bourdon. Ouais. David, tu as la parole. Bonsoir, David de Valogne. Ouais. Bonsoir tout le monde. Je voulais vous poser une question, savoir si la Ligue avait quelques infos de par votre intermédiaire à nous donner sur la reprise possible par rapport aux jeunes, par rapport aux seniors, un petit peu comme vous faites là ce soir. Est-ce que la Ligue est un peu sur la même longueur d'onde ou pas? Est-ce que vous avez plus d'infos à nous donner, nous, les gens de la Manche? Merci. Alors, des infos concernant les dates, non, parce que de toute façon, ce sont des décisions ministérielles, hein, et on n'a vraiment pas plus au niveau de la Ligue qu'au niveau du district la main sur ces décisions-là. Par contre, ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il y a des réunions avec les clubs qui sont en prévision au niveau de la Ligue. Donc, ces réunions-là sont prévues pour se dérouler courant avril. Donc, je pense qu'à ce moment-là, vous pourrez interroger le président et les membres du bureau et du comité directeur de Ligue avec un peu plus de précision sur ce qui sera prévu pour les compétitions de Ligue et ce qui sera prévu pour venir en soutien au club au niveau de la Ligue. Votre micro est bien coupé. Non, ok, merci Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Romain, oui. Oui, Vincent, je m'adresse alors. Je ne sais pas si à toi que je m'adresse, Vincent, ou à Wilfried. On sait pertinemment qu'on a, pour la plupart des clubs, perdu déjà quelques licenciés cette année. L'année prochaine, on risque de reperdre quelques licenciés. Est-ce que le district a prévu un plan de communication multicanal sur les réseaux sociaux ou autres pour continuer à rendre attractif le football au-delà qu'on espère tous un bel Euro 2021 de l'équipe de France, mais est-ce qu'à l'échelle du district, on a prévu un plan de communication pour fidéliser nos jeunes actuels et aller en chercher d'autres? Alors, effectivement, la commission communication du district va travailler à ce sujet-là, parce que évidemment, c'est important. Au niveau de la commission féminine, il y a déjà un plan qui a été mis en place dès cette saison
qui malheureusement pour l'instant est un peu en stand-by compte tenu de l'inactivité. Hein, mais on a mis en place un plan de développement avec des récompenses pour les 250 premières nouvelles licenciées féminines. On essaiera vraiment de redynamiser effectivement cette reprise de la pratique. Alors, c'est sans doute vis-à-vis des plus jeunes que ça va se faire. Ce que je voulais aussi vous signaler, c'est que vous avez pu voir que depuis le mois d'octobre de l'année dernière, enfin, ça a commencé un petit peu, puisqu'on a été élu au mois d'octobre, mais on a commencé un peu plus tard. Mais grâce au partenariat qu'on a conclu avec TV TV et la création de la page Facebook du district, on a pu commencer à développer un certain nombre de petits reportages. On aura la possibilité de venir dans vos clubs pour faire des reportages, pour mettre en évidence et en avant tout ce que vous faites et tout le travail que vous faites. Et là, je pense qu'on a moyen de faire passer des messages sur ce que c'est que le football amateur, sur les valeurs que vous défendez, sur tout le travail que vous pouvez faire au quotidien dans vos clubs. Et ça sera la possibilité, au travers de ces reportages-là, de pouvoir redynamiser et relancer l'activité. Il faut savoir aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, qu'une vidéo faite par TV TV qui est diffusée sur le site du district, elle fait à peu près aux alentours entre 70 et 90 000 vues. Donc, ce n'est pas négligeable. Et c'est pour vous montrer que voilà, il y a une audience sur ces petites vidéos-là. Et on est aussi à votre disposition de ce côté-là. Si vous avez envie qu'on vienne chez vous avec TV TV pour organiser un petit reportage et mettre en avant tout le travail que vous faites au quotidien, on est preneur et on viendra chez vous, il n'y a pas de problème. On a déjà, si je peux me permettre, on a déjà commencé. Alors on le fait aussi, on le fait avec Kevin, mais on le fait aussi par nos propres petits moyens. Et par exemple, demain, on sera à Vély et à Saint-Hilaire-Petite-Ville. Et la semaine dernière, on était au collège de Perrier, par exemple, où on fait des petits reportages aussi pour mettre les clubs en lumière. Et puis, voilà, si ça peut juste éviter aux gens d'oublier le foot, ça pourrait être bien. Ouais. Parce qu'après, on peut pas non plus on peut pas non plus aller chercher. On essaye d'aller chercher les agents de développement vont dans les écoles et tout ça pour continuer à recruter, et ce sera encore plus important. Mais voilà, on essaie de faire le maximum. Voilà. Puis l'idée, c'est d'avoir un plan de communication en proximité. Hein, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que vous puissiez vous retrouver des licenciés. C'est pas la peine de faire un grand plan de communication qui va arroser sur le plan régional ou national. Ce qui compte, c'est que ce soit surtout les habitants de la Manche et ceux qui sont plus proches de chez vous qui soient touchés et qui puissent être touchés par ce plan de communication. C'est ça qui est essentiel. Donc, on va vraiment s'axer sur la communication de proximité. Continuer à occuper l'espace, c'est ça, surtout. Oui, ça. Et surtout, n'hésitez pas, comme a dit Vincent, soit sur la page Facebook ou sur l'adresse communication @manche.fff.fr à nous contacter pour si vous faites des choses dans vos clubs pour qu'on vienne. On est demandeurs. Merci. Je vois qu'il y a Jean Gonzalez qui demande la parole. Oui, bonsoir, Jean, président de la SQ Kerqueville. Oui. De la Kerqueville, pardon. Moi, j'ai une question. J'ai conscience de la difficulté de la question que je vais poser, mais imaginons qu'au niveau de la gestion de la crise sanitaire, finalement, les choses soient beaucoup plus complexes que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui et que ça impacte les conditions de reprise cet été, voire de septembre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez commencé à échanger sur une forme de plan B, c'est-à-dire si alors, je n'ose pas imaginer que la saison prochaine ne puisse se dérouler, mais au moins la reprise puisse être tronquée. Et voilà, est-ce que vous avez commencé éventuellement à imaginer des choses, même si j'ai bien conscience de… voilà, ça relève de la boule de cristal. Donc, je m'excuse déjà pour la question. Le canton n'existe plus. Hein. Normalement, au début, c'était pour le canton de Barenton, mais voilà, pour Saint-Jean. Voilà, donc, pour répondre à Jean,
c'est une hypothèse qui est posée. On espère surtout, je dirais, c'est que la vaccination va pouvoir se développer et que c'est déjà l'élément supplémentaire que l'on a par rapport à l'année dernière à la même époque, c'est-à-dire que il y a un an, on était en plein confinement, on débutait le confinement et on ne savait pas où on allait. Aujourd'hui, on est dans une situation toujours critique, mais on sait qu'on a des vaccins qui sont disponibles et qui vont arriver pour ceux qui ne sont pas encore disponibles. Ce qu'on espère, c'est que vraiment cette politique de vaccination, elle va pouvoir se développer. Maintenant, j'aurais presque tendance à vous dire que ça serait plus simple pour nous qu'on ne puisse pas commencer dès début septembre et que la reprise soit retardée et que pour le coup, quand on reprend sûrement. Il serait beaucoup plus difficile et beaucoup plus catastrophique à mon sens, c'est que de nouveau on reprenne en mois de septembre et que de nouveau au mois de novembre on nous dise on arrête tout. Vous voyez, ça je pense que ça serait beaucoup plus dommageable. Et je rejoins cette analyse. Oui. Merci. Il y a d'autres questions. Oui, Dominique? Oui, je reviens vers toi pour les conventions que je t'ai envoyées. Les as-tu lues? Et quelle est ta position par rapport au club du Centre-Manche, qui font partie de l'agglo de Saint-Lô? Oui, donc non seulement je les ai lus, mais j'en ai échangé avec un certain nombre d'élus de l'agglo. La réponse qui m'a été faite, c'est qu'il faudra se hâter lentement de signer cette convention. Oui, mais on est plusieurs clubs à ne pas vouloir la signer pour le moment. Bon, voilà. Je pense que... Et j'incite les clubs d'ailleurs de l'agglo à ne pas la signer. Ouais. Parce que s'ils lisent bien entre les lignes, il ne faut pas signer cette convention-là. Ouais. Voilà. Ce qu'on m'en a dit, c'est que l'idée, c'était simplement par rapport aux mises à disposition des installations. Hein, c'était un peu dans ce but-là. Le problème, c'est que, comme tu dis, il y a entre les lignes, il y a d'autres choses qui sont moins sympathiques, hein, et notamment l'article qui concerne le nombre d'ouvertures de buvettes, les 10 week-ends d'ouverture des buvettes. C'est quelque chose qui me paraissait être réglé et qui revient comme ça sur le tapis. On se demande un peu de façon incongrue là, pourquoi ça arrive maintenant. Je ne suis pas sûr qu'au niveau du timing, c'était la bonne période pour le faire ressortir. Merci, Vincent. Alors, je ne sais pas si Jean a une nouvelle question ou si c'est parce qu'il a oublié d'enlever la main tout à l'heure. Oui, d'accord. Pardon? Oui. Alors, qui? Ah, c'est dommage. Oui, Marco. Oui, j'aurais voulu avoir une précision au niveau des formations. Est-ce que les formations, les certifications vont être reprises en visio ou est-ce qu'il y aura des stages? Alors, je vais laisser la parole à Guy, c'est lui qui est spécialiste. Oui, ok. Oui, Marco. Donc, oui, Guy. Oui. J'ai appelé cet après-midi Florent Giquel pour savoir exactement où est-ce qu'on en était. Donc aujourd'hui, dans la Manche, on a un CFF3 qui est en cours. Sur les 4 jours, on en a fait 2 en visio et il nous faut les 2 autres en présentiel. Or, aujourd'hui, on a l'interdiction de faire des stages, des formations aux amateurs en présentiel. Donc, jusqu'à présent, tout temps qu'on n'a pas l'autorisation de la Fédé et du gouvernement, on ne va pas redémarrer. Ensuite, je vais poser la question au niveau de la certification. Donc, la certification, on en avait une de prévue pour le mois de juin. On va avoir des gros problèmes à la maintenir pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que
pour faire une certification, il faut faire 5 séances dans son club, dont une validée par son tuteur. Et ensuite, le jour de l'examen, on tire au sort et il faut faire soit des exercices, jeux. Donc, c'est forcément qu'il y a opposition. Donc, je ne vois pas comment qu'on puisse valider des choses sans qu'il y ait opposition. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse ferme à te donner parce que c'est gros point d'interrogation. Donc, dès qu'on aura un peu, on avancera un peu plus, écoute, on mettra sur le site, on informera les personnes concernées. Mais aujourd'hui, voilà ce que je peux te dire, c'est que le CFF3 en cours est arrêté et tout ce qui est formation avec le côté amateur, aujourd'hui, est en stand-by. Voilà, je suis désolé, mais je ne peux pas t'en dire plus, c'est tout ce qu'on sait. Eh ben, je te remercie pour ta réponse, Guy. Voilà, rien, merci. Oui, Jean. Oui. Oui, Jean Carqueville à nouveau. J'avais une seconde question voilà, qui nous projette un peu vers la saison prochaine. On risque de connaître malheureusement très tardivement l'ampleur des dégâts en termes de joueurs décrocheurs, de neuroconduction de licence pour la saison prochaine. Tout cela peut malheureusement amener pas mal de clubs à devoir être dans l'incapacité de reconduire un certain nombre d'équipes. Comment vous pensez gérer entre guillemets la restructuration des championnats en ayant des données malheureusement aussi tardives? Avec le maximum de souplesse possible. Et notamment sur nos dernières divisions de district, puisque fatalement, c'est celles-là qui seront les plus impactées, comme à chaque fois. Hein, de toute façon, on sait bien comment ça se passe. Là, on essaiera d'avoir vraiment le maximum de souplesse. Déjà, d'avoir au niveau du calendrier, je pense, une reprise pas trop précipitée, de façon à justement atténuer ce problème lié au retour et aux engagements. Et puis après, beaucoup de souplesse dans l'organisation des rencontres, évidemment, parce que on sait bien que ça va être pour certains être compliqué de réunir une équipe C ou D ou même B des fois, et de réunir tous les joueurs en règle pour pouvoir commencer pied au plancher dès début septembre. Donc voilà, je pense notamment que voilà, tout ce qui concerne les forfaits, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on sera amené à revenir et à faire preuve de beaucoup de souplesse. Merci, Président. Alors, je vois qu'il y a alors, je ne sais pas qui s'est connecté en premier, le FC de l'Aile ou M. Gaslar. Vous n'avez pas fait attention. Alors, on va dire que c'est le FC de l'Aile qui est sur le premier sur ma liste. Alors, il faut ouvrir le micro, par contre. Le FC de l'Aile, vous avez la parole. Du coup, monsieur. Bon, alors, monsieur Gaslar, vous avez la parole, puisqu'on a perdu le FC de l'Aile. Oui, bonjour à tous. Je voudrais savoir s'il y a possibilité, en quelques points, pour ceux qui avaient un petit peu de retard, si on pouvait relister les choses importantes qu'il faut retenir de ce soir. Je pense que je ne suis pas tout seul avec les activités professionnelles à être arrivé un petit peu en retard et je ne voudrais pas qu'on loupe des informations pour redire à nos dirigeants. Voilà, je voulais savoir si en 5-6 lignes, très claires, on pouvait refaire le petit résumé. Alors, en 5-6 lignes, ça va pas être facile le résumé de réunion. Mais bon, on va essayer. D'une part, alors vous dire que pour ce qui concerne les questions relatives à la reprise, vous avez bien compris qu'on n'a pas d'informations à ce soir à vous communiquer de façon claire, nette et précise.
mais que voilà, l'objectif du district, c'est d'être dans les starting blocks, comme on dit, pour pouvoir vous proposer et être à votre disposition dès qu'on a le feu vert pour pouvoir reprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le plan Covid, l'intervention de Frédéric Pin a été très claire. Ne partez pas bille en tête avec l'idée de pouvoir reprendre dès le feu vert de l'État ou de la fédération. Forcément, on fait suite à une longue période d'inactivité et il faut absolument penser à la santé et préserver la santé de vos joueurs. Et la période de réathlétisation, elle est indispensable. Et le docteur Pin, tout à l'heure, l'a dit, ça sera minimum 1 mois, hein, voire même peut-être 2, selon lui. Pour certains qui ont fait quelques excès pendant la période de confinement. Donc, voilà, ça c'est le deuxième point sur lequel il faudra être vigilant. Le troisième point, c'est concernant les finances. Simplement vous dire que la marge de manœuvre du district sur le plan financier, notamment le prix des licences, elle est très très réduite, puisque comme je l'ai précisé tout à l'heure, on perçoit 2,80 € par licence. Mais néanmoins, il existe tout un panel d'aides financières mises en place par les différents partenaires institutionnels que sont les collectivités territoriales et l'État, et que donc on va dès demain vous faire parvenir un document récapitulatif, un petit diaporama récapitulatif de toutes ces aides, avec l'ensemble des procédures et des conditions d'octroi de ces aides, avec en plus du document une précision qu'on mettra d'ici quelques jours sur le site avec des liens concernant les aides de l'État via l'ANS, et concernant notamment la perte de recettes et les aides qui pourraient être apportées aux licenciés au début de la saison prochaine, notamment via le pass sport dont on n'a pas encore toutes les modalités. Et pour les aides de l'ANS, ça sera à partir du 25 mars exactement. Vous aurez du 25 au 16 mai, 25 mars au 16 mai pour monter les dossiers avec le soutien du district si vous le souhaitez. Voilà un petit peu ce que je pouvais, si je peux résumer un peu les points essentiels de cette réunion. Après, vous pourrez, la visio, elle va être diffusée, elle a été enregistrée. Elle a été enregistrée, ouais. Donc la réunion a été enregistrée, vous pourrez éventuellement la retrouver sur la page Facebook ou sur le site du district dans les jours qui viennent. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit résumé. Oui, bonsoir Vincent. Oui, alors je ne sais pas qui me parle. Le CEDLEL, Christophe Lenoël, le président. Christophe. Oui, bonsoir. Donc je voulais revenir par rapport à l'année prochaine. Est-ce que la Ligue compte, vu les pertes financières qu'on va avoir, compte faire des prix sur les licences et sur les inscriptions de championnat? Alors, on est bien d'accord que tu parles de la Ligue. Donc, moi, je suis pas forcément le mieux placé pour répondre à la place du président Le Resteux. Hein. Je crois qu'il ne faudra pas hésiter à lui poser la question lors des réunions qui seront organisées par la Ligue au mois d'avril. Néanmoins, le premier élément que je peux vous donner, parce que je l'ai eu à la réunion de bureau de la Ligue qui s'est déroulée la semaine dernière, c'est que la baisse du nombre de licenciés, comme je le disais tout à l'heure, qui est de 11%, entraîne pour la Ligue une perte financière de plus de 240 000 €, ce qui, vous pouvez le constater, n'est pas négligeable. Néanmoins, déjà, la Ligue avait pris des engagements l'année dernière concernant la gratuité des engagements en championnat, notamment pour certaines catégories de jeunes, je crois. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu que ces engagements-là ils soient remis en cause. De même qu'ils sont déjà, vous le savez bien, effectifs dans le district depuis longtemps. Donc, c'est aussi des choses que vous n'aurez pas à payer, ni au niveau de la Ligue, ni au niveau du district.
D'accord, merci. Bonne soirée. Michael, tu as la parole. Ouais. Salut Vincent, salut à tout le monde. Je reviens sur ce que tu viens de me dire. Donc, je comprends bien que la Ligue perd 200 et quelques mille euros, mais obligatoirement, les petits clubs seront avec moins de licenciés, donc obligatoirement, on aura une perte aussi dans nos finances. Tu es bien d'accord avec moi quand même? Ouais. C'est pour ça que je tenais à ce que vous puissiez avoir ce document avec toutes les aides financières qui vont être mises en place pour venir en soutien au club, et notamment les aides de l'État dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qu'il est important de demander. J'insiste vraiment là-dessus parce que l'année dernière, quand je vois que l'aide du conseil départemental, il doit y avoir à peine 50% des clubs du district qui l'ont demandé. Je trouve que c'est dommage de ne pas profiter de cette manne-là, alors qu'il y avait vraiment des fonds qui avaient été débloqués par le département pour pouvoir vous soutenir et vous aider dans cette période compliquée. Donc voilà, nous, on sera à vos côtés s'il y a besoin d'aide pour monter les dossiers. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à faire appel. C'est pour ça que j'ai décidé de rouvrir le district à partir de début avril. Hein, c'est de façon à ce que vous puissiez avoir quelqu'un au district qui puisse vous répondre pour pouvoir vous venir en soutien. On sait bien qu'il n'y aura pas de compétition à gérer au mois d'avril. Donc, la principale tâche qu'auront les salariés, ça sera celle-là. Ça sera vous aider à monter les dossiers pour obtenir les aides. Et en ce qui concerne les techniciens, venir à votre rencontre, vous aider à monter des séances auprès des jeunes. Et puis, au niveau de la cellule communication, faire les petits reportages et mettre en valeur ce que vous faites au quotidien pour faire de la promotion pour vos clubs. Voilà quelles seront les missions du district pour la fin de saison. Ok, il n'y a pas de souci. Je te remercie, Vincent, et je sais qu'on peut compter sur vous. Là, il n'y a pas de problème. Merci. Il y a encore une question, non? Non, il n'a pas baissé ça. Non, il faut que tu enlèves, tu cliques sur la main, Michael. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Oui, Monsieur Loire, vous avez la parole. Oui, bonjour. Moi, c'est juste au niveau des prix limités. J'ai voulu savoir si le prix serait toujours le même ou pas. Bon, c'est un coût quand même, quoi. C'est 70 €. Voilà, c'est à savoir si ce prix-là bougera. Alors, je sais ce que je ferais si j'étais décideur, mais ça, c'est des décisions qui sont prises par la Ligue. D'accord. Ce sont le prix des mutations, c'est la Ligue qui les décide. Donc là, je ne peux pas véritablement vous répondre et m'engager là-dessus. Maintenant, je pense qu'à partir du moment où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais les mutés qui étaient mutés sur la saison 2020-2021 ne le sont plus en 2021-2022, ça veut dire qu'on autorise à ce que des joueurs puissent changer de club à l'intersaison qui va arriver. Et fatalement, les mutations seront toujours d'actualité. Hein, s'il n'y a pas de mutation, il n'y aura pas de changement sur la règle des mutés. Par contre, si on les autorise, fatalement, il y aura des mutations. Mais ça, le tarif, c'est une question qu'il faudra poser à la réunion de ligue. D'accord, merci bien. Je crois qu'il y a les clés de vire, c'est ça? Oui, bonsoir. Ma question porte sur les entraînements. Donc, sauf erreur de ma part, c'est entraînement autorisé, mais sans contact. Vous parliez tout à l'heure éventuellement d'une reprise sous format échiquier ou autre en avril, mai, juin. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite alternative au niveau des entraînements avec contact avant de reparler de matchs entre clubs, entre différents clubs? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité
d'avoir des entraînements avec contact déjà en interne au club. C'est une évidence. On n'imagine même pas qu'il puisse y avoir une reprise de compétition si les entraînements restent sans contact. La compétition ne pourra reprendre qu'à partir du moment où les conditions d'entraînement seront identiques à celles qu'on a connues avant Covid. C'est une obligation. Oui, mais avant de parler de faire des matchs ou quoi, est-ce qu'on n'aurait pas possibilité au moins de pouvoir s'entraîner avec contact? Parce que moi, j'estime personnellement que ça, le foot étant un sport de contact, on prend du plaisir en faisant du jeu, des conservations de balles, etc. Avant de parler de faire des matchs entre différents clubs, est-ce qu'il n'y a pas dans les tuyaux une opportunité à court terme de refaire un minima des entraînements normaux? Je suis d'accord avec vous sur le fait que faire du football sans contact, c'est comme faire du vélo sans les roues. Mais on n'avance pas à grand-chose. Le problème, c'est que ça ne dépend pas de nous. Ça, c'est une décision du ministère des Sports. Et tout pendant qu'on n'a pas cette décision-là, effectivement, nous, on ne peut pas vous autoriser à la pratique sans contact. On se doit de respecter le protocole qui nous est imposé par l'État. Et ça, c'est une décision qui est prise par l'État. C'est de la responsabilité de l'État. Tout pendant qu'on n'a pas levé cette possibilité-là, nous, on ne peut pas le faire. Mais soyez rassurés, dès qu'on aura la décision de l'État, on vous en fera part aussitôt. Parce qu'on sait bien que vous êtes dans l'attente et que fatalement, c'est quelque chose que vos licenciés, notamment, attendent avec impatience. Non, mais d'accord. Donc, tout est lié, en fait. Il n'y a pas de différents niveaux de reprise, quoi. Pour l'instant, non. Peut-être qu'à un moment donné, c'est une hypothèse qui pourra se présenter, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, en tout cas. Très bien, merci. Alors, Michael a de nouveau une question. Ouais, Vincent, j'ai lu hier, lors de l'assemblée de la Fédé, qu'il y allait avoir une nouvelle licence bénévole en place. As-tu un peu de news là-dessus? Alors, ce n'est pas une licence bénévole, c'est une licence volontaire. Volontaire, ouais, excuse-moi. Donc, c'est un règlement qui a été voté effectivement lors de la dernière assemblée fédérale qui vise à vous permettre, aujourd'hui, ne peuvent avoir une licence que les personnes qui sont des acteurs du match, c'est-à-dire les joueurs, les arbitres bien évidemment, les éducateurs, les dirigeants qui sont sur le banc, plus le président, le secrétaire et le trésorier. Mais vous avez aussi dans vos clubs tout un tas de bénévoles qui œuvrent au quotidien et sans qui votre club ne pourrait pas fonctionner. C'est celui qui lave les maillots, c'est celui qui tient la buvette. Voilà, c'est des choses qui sont essentielles à la vie de vos clubs. Et ces gens-là, on s'est aperçu qu'ils n'étaient souvent pas licenciés. Donc, il y a cette licence-là qui a été créée pour permettre à tous ces bénévoles d'être des licenciés du club et d'être intégrés dans le club. Après, le gros débat qu'il y a eu au niveau notamment des présidents de district concernait le coût de cette licence. Parce que nous étions un certain nombre à plaider pour que cette licence soit gratuite. Tout à fait. Donc, ce qu'on a réussi à... Alors, je n'ai pas encore toutes les informations claires et nettes là-dessus, mais les derniers éléments que j'avais, ce qu'on avait réussi, c'était que cette licence soit juste ramenée au coût de l'assurance, puisque évidemment, qui dit licence, dit qu'elle couvrirait aussi ces bénévoles-là en assurance pour tout ce qui concerne les accidents domestiques auxquels ils pourraient être confrontés dans le cadre de leur fonction, mais également pour les accidents qui pourraient avoir lieu sur le trajet pour venir au stade ou pour rentrer chez eux. Donc, les dernières infos que j'avais, c'était que le coût serait juste limité au coût de l'assurance. Comme la licence dirigeant, quoi, en fait.
La licence dirigeant, ça dépend des ligues, mais ça serait sûrement un peu moins cher que la licence dirigeant, je pense. Ok. Merci. Une dernière question. Alors, il y a une dernière question de qui? Non, il n'y en a plus. Eh bien, écoutez, je vois qu'il est déjà 20h15. J'espère que pendant qu'on parlait, notre Premier ministre nous a pas… Ah, il y a Madame Xéry qui veut peut-être poser une question. Oui, bonsoir Monsieur Dubourg. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Moi, j'ai une interrogation sur les tournois de foot en mai-juin. Parce que j'ai reçu de notre mairie des documents où il faut déclarer les manifestations sportives, culturelles de plus de 500 personnes. Il faut faire une déclaration 2 mois auparavant. Donc, j'ai téléphoné à la sous-préfecture pour avoir plus de renseignements, la personne qui s'occupe du sportif, et elle me disait que ça allait être très, très compliqué pour les tournois cette année. La déclaration, vous et pouvez… qu'il n'y aurait pas du tout de tournoi, que c'était très, très compliqué avec le protocole sanitaire. Donc, nous, les clubs, comment on fait? Parce que nous, on a déjà préparé. Nous, notre tournoi, il est fin juin. On a commencé à acheter des lots. Comment on fait? Moi, je vous engage à faire la déclaration dans le respect du délai qui vous est donné par votre mairie. Votre tournoi fin juin, donc il faut faire votre déclaration avant fin avril. Moi, je vous engage à le faire dans le respect de la procédure. Après, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, vous pourrez ou ne pas l'organiser. Mais bon, ça ne sera pas grave, vous aurez fait une déclaration pour rien. Mais faites les déclarations et puis comme ça, vous ne serez pas embêté au moment où vous pourrez organiser votre tournoi. Il faut faire comme si. Voilà, il faut faire comme si c'était possible. D'accord. Et c'est quoi votre mairie, par contre? Je veux bien savoir. Pontorson. Je suis la trésorière de l'US Pontorson. D'accord, très bien. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci à vous aussi. Et donc, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, comme je le disais, j'espère que pendant qu'on parlait, notre Premier ministre ne nous a pas annoncé de choses catastrophiques. À partir de 19h. Couvre-feu à partir de 19h, c'est ça que tu me dis? Dès samedi matin. Pour tout le monde ou non? Le confinement, c'est le maritime et pas. Ouais. Et les maritimes sont confinés. D'accord. Et nos amis de l'Eure et de la Seine-Maritime sont confinés. Donc, on y a échappé de peu alors. Donc voilà. Je vous souhaite à tous. D'abord, je vous remercie tous d'avoir participé à cette réunion. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Et puis surtout de vous garder en bonne santé et qu'on puisse très vite se retrouver autour des terrains. Merci et à bientôt. Merci, bonsoir. Bonsoir.